Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Donc dans ce tutoriel, je vais vous décrire un peu la nouvelle euh, barre qu'il y a sur le côté en fait. Donc c'est à partir de la version 2.70 de Blender, peut-être même la fin de la 2.69. Vous avez ici en fait, ici avant on avait une grande barre avec tous les menus les uns en dessous des autres. Et maintenant il y a eu un système de table qui a été créé qui permet d'organiser beaucoup plus les outils. Donc ici par exemple ici on a 1, 2, 3, 4, 5 onglets. Donc ici l'onglet d'outils qui va vous permettre de faire des modifications au niveau de votre objet. Donc aussi bien en mode objet ici, donc faire un translate, rotate, donc redimensionnement, faire un miroir, faire une duplication, delete, on a tous les menus qu'on avait avant. Lorsqu'on est en mode edit, forcément il y a d'autres menus qui apparaissent comme les menus d'extrusion, les menus de subdivision, de knife, hein, le bisect également qui permet de faire des coupures dans l'objet. Et plein d'autres outils. Donc ici on a tous les menus justement de tools donc qui permettent la modification de l'objet, de create donc qui permettent de créer des nouveaux objets. Voilà. Voilà. Qu'on peut aussi avoir en faisant Shift A. Là, on a un menu. Donc tous les objets, donc les objets de forme primitive, les maillages, les courbes, les lampes et tous les autres objets. On a les relations entre les objets, donc on peut créer des groupes entre les objets. Par exemple, je sélectionne ces deux objets là, je mets new group, ici voilà, les deux objets font partie du même groupe. On peut créer des liens entre les objets. Donc ça, bon, on l'avait tout dans le menu, tout était en dessous, les uns en dessous des autres, donc c'était vachement bon, il fallait dérouler tout ça. C'est vrai que celui-là est bien pour ça. Donc voilà les animations, donc on insère des keyframes, on fait du calcul justement pour le chemin en fait de l'animation. Par exemple ici, on va sélectionner par exemple le code ici, on va insérer une image clé, on va mettre localisation, rotation et redimensionnement. On va aller à une autre image, par exemple l'image 30. On va déplacer notre objet en mettant l'automatique keyframe. On va le déplacer ici. Voilà. Donc là ça fait une autre keyframe. On va réduire à 30. Et là on va mettre calculate motion de 1 à 30. Ok. Ici vous voyez on a le trait en fait du déplacement de l'animation. Voilà. Donc voilà pour motion path. Donc ensuite physique, donc ça c'est tout ce qui est objet qui tombe. Donc vous faites tomber des cubes sur une plateforme. Je peux vous le faire vite fait. Voilà, on va déplacer là. Faire S. On va mettre un cube. Voilà. Je suis plus habitué à utiliser Shift A plutôt qu'utiliser le panneau. S, rotation. Voilà. Et le cube, on va le mettre en active. Ça, on le met en passive. Et on lance l'animation. On va lancer à 150, hein, plus de. Donc il y a le cône qui va se déplacer en même temps. Et voilà, mon cube tombe sur la plateforme. Donc voilà pour ce qui est des rigid body et le Grace Pencil enfin qui permet de dessiner directement sur l'écran 3D pour mettre des annotations, par exemple pour dire voilà on veut une animation plus rapide, on met, par exemple je sais pas fast, si on a un studio d'animation américain, on met fast et on veut que le code aille de façon plus rapide. Donc voilà, c'est tout pour ce petit menu de table qui est vraiment pratique. J'espère que ce truc, l'astuce vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis bah à demain pour une nouvelle vidéo de trucs et astuces.